Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Jésus parle de qui quand il s'adresse ainsi? Il parle de ces pharisiens qui sont imbibés, trempés de principes humains et de traditions humaines. De traditions que les anciens ont apportées jusqu'à eux. Alors oui, les traditions sont bonnes si elles nous rapprochent de Dieu et des hommes. Parce que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement dit supérieur que ces deux-là. Ils sont égaux. Donc nous avons bien conscience que dans ces évangiles-là, il est bien question pour Jésus de mettre le doigt sur des pratiques qui n'ont pas leur place quand on est au service de Dieu. Nous ne pouvons pas honorer Dieu des lèvres et laisser le peuple périr faute de connaissance. Nous ne pouvons pas rendre un culte à Dieu et laisser le peuple périr faute de connaissance de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous taire que le royaume de Dieu est proche tout en faisant pas ce que Dieu faisait de son temps en la personne de Jésus. Jésus guérissait les malades, il chassait les démons. C'est mon leitmotiv depuis des années. Je sais que Jésus le fait encore aujourd'hui. J'en suis moi-même le produit et le fruit de cette guérison. Jésus m'a guéri le 18 octobre 1983. Il m'a donné de le rencontrer le 19. Il m'a donné le prix en langue le 20. Le 21, j'ai reçu la première parole de connaissance. Et le 22, j'ai vu la première personne se lever d'un fauteuil roulant après cette parole de connaissance. Donc je peux vous assurer qu'aujourd'hui, s'il y a bien quelqu'un qui est convaincu que Jésus agit, c'est bien moi. Parce que je l'ai vu agir dans ma vie et que je le vois encore agir dans la vie de mes frères et sœurs. Et donc, quand je dis quelque chose de la parole de Dieu, pour moi, il n'y a pas de dichotomie dans ma tête et dans mon cœur. Je ne suis pas, excusez-moi, schizophrène. C'est-à-dire, je ne suis pas chrétien quand ça m'arrange et païen quand ça m'arrange. Je ne peux pas être les deux. Je ne peux être que chrétien. Et cela, c'est du 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Parce que je ne peux pas être autrement et je ne peux pas me taire quand il s'agit de parler. Je ne peux pas faire taire en moi cette espérance que Jésus guérit si au fond de moi je n'en suis pas convaincu. Pour moi c'est une évidence, Jésus guérit aujourd'hui. Il guérit parce que je suis moi-même guéri d'une sclérose en plaques. Je sais qu'il touche les cœurs parce qu'il m'a changé. Je sais qu'il m'a retourné, il m'a renversé comme une crêpe. Il a fait de moi l'homme de Dieu que je suis aujourd'hui et je suis fier d'être devenu ce que je suis, non par mes mérites mais par grâce. Parce que c'est par grâce que Dieu m'a permis de le rencontrer et de se donner à moi. C'est tout le cadeau que j'ai pris conscience qu'il a fait ce jour-là. Quand il est venu me rendre visite, il a donné sa vie pour que je sois guéri de mes blessures, de ma maladie, la sclérose en plaques, et que je découvre qu'il m'aimait et que je découvre que je pouvais l'aimer moi aussi, quand bien même je me sens parfois misérable, pécheur, indigne de cet amour. Mais dans mon indignité, Dieu me rend ma dignité parce qu'il meurt pour mon indignité quelle qu'elle soit. Et c'est parce qu'il me rend ma dignité que je peux dire envers et contre tous, que ça plaise à Pierre, Paul, Jacques ou que ça leur déplaise, je n'en ai que faire. Jésus est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera le même demain. Ce qu'il faisait sur les routes d'Israël, il le fait encore aujourd'hui dans nos vies, dans nos rues, dans nos campagnes, dans nos maisons, dans nos villes. Il le fait quand nous,
serviteurs de Dieu, nous nous employons à obéir à ses ordres et à devenir de véritables disciples du Christ, c'est-à-dire de témoigner envers le peuple des mondes dehors qui ne croit pas que Dieu est vivant, en guérissant les malades, en chassant les démons et en purifiant les lépreux. Quand nous avons des personnes qui sont malades et qu'on les laisse malades, c'est un manque d'amour en leur égard que nous manifestons. Nous ne sommes pas remplis de charité à leur égard. Au contraire, quand nous voyons un malade, nous devons nous mettre à ses côtés et lui donner ce que Pierre a fait devant la porte de Jérusalem. Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà ce que c'est être chrétien. C'est être capable de dire cela à quiconque nous croisons dans la rue. Quand bien même celui-ci ne se lèverait pas, nous aurons obéi à Dieu. Et parce que nous aurons obéi, Dieu se complaira de répondre favorablement à notre prière. Mais pour voir des guérisons, faut-il encore dire cela? Pour voir des personnes se lever d'un fauteuil roulant, faut-il encore dire à une personne en fauteuil roulant, lève-toi et marche, sois guéri, reçois ta guérison? Ça, c'est le rôle de tout enfant de Dieu, baptisé, prêtre, prophète et roi. Nous avons le devoir d'annoncer envers le monde qui nous entoure, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Il sera toujours le même. Et quand il guérissait les malades et chassait les démons de son temps, quand il était sur terre avec ses apôtres, il le fait encore aujourd'hui avec ses apôtres d'aujourd'hui, de ce temps d'aujourd'hui. Il continue à guérir, il continue à chasser les démons. Je le vois se faire, je le vois s'accomplir. Il n'y a pas de différence entre le Jésus il y a 2000 ans avec le Jésus d'aujourd'hui en 2024. Non, mes amis, c'est le même Seigneur que nous avons, c'est le même Dieu que nous avons, avec la même puissance, la même volonté de guérir son peuple et de chasser les démons de leur vie. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions. Si nous faisons ce que Dieu nous demande, alors nous verrons des miracles, alors nous verrons des prodiges. Et le monde dehors croira que Jésus a été envoyé par le Père. Mais tant que nous ne mettons pas en pratique cela, alors le monde continue à être incrédule et à se moquer de nous, les chrétiens, de croire en un Dieu qui n'agit pas. Moi, je te le dis, comme la lettre de Jacques le dit. Montre-moi ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes œuvres que je te montre ma foi. Merci d'exister.